Bonjour les enfants. Alors nous voici devant les exercices que vous devez effectuer sur votre cahier d'écriture. Voici le cahier d'écriture, d'accord? Cahier d'écriture et d'activité, c'est-à-dire d'exercice également. Ici, on travaille les écritures des lettres et également les exercices. Alors on va rechercher le J. Voilà. Alors nous voici devant les exercices. Exercice numéro 4, 5, 6, 7 de la page 49. Donc on va commencer par le premier, numéro 4. Colorie la case chaque fois que tu entends le son J. Le son J. Alors d'abord nous allons lire les syllabes, parce qu'on a ici des sons, c'est des syllabes tout simplement. Alors on a ici ja, ja. Je vous ai expliqué dans la classe que je lis ja au lieu de ga quand j'écris la lettre E entre les deux lettres. Je lis ja, parce que vous savez que G avec A se lit ga, mais si je veux lire ja avec la lettre G, je rajoute entre les deux lettres la lettre E. Et bien sûr, je ne lis pas le E, je lis directement ja. Le E est ici seulement pour que je puisse lire la lettre G avec A ja au lieu de ga. Alors là, on a ja, G-A, ga, ge, je, J, jo, c'est la même chose que le ja, jo, gre, je, jo, ge, gu. Alors on va commencer. Dès que j'entends le son je colorie la case. Ja, oui. Alors moi j'ai choisi la couleur rose. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ja, ja, ga, non, ge, non plus, je, oui, j'entends le son j, je, j, G-I-J, jo, gre, je, jo, ge, aigu. Donc voici, c'était les cases qu'on devait colorier. Nous allons passer à l'exercice numéro 5. Complète chaque mot avec H ou CH. Vous savez que la lettre H est une lettre muette, c'est une lettre qui n'a aucun son. Et CH nous donne le son CH. Alors on va compléter les mots. Alors ici, on a une image. Cet animal s'appelle un hérisson. Hérisson. Donc, puisque je ne dis pas chérisson, hérisson, je vais écrire ici seulement la lettre H. Hérisson. On a ici, on le porte sur la tête, un chapeau avec le son ch. Avec le son ch. On a ici une mouche. Une mouche. J'entends che, j'écris C-H-E. On a ici un hibou. Un hibou. Alors quand j'entends bien sûr que la voyelle I et j'entends pas le son che, ça veut dire que je dois écrire ici la lettre H parce que la lettre H n'a pas de son. H tout seul. D'accord? Le chocolat. Le chocolat, pas le chocolat. Hein, si je mets la lettre H ici toute seule, ça va me faire le chocolat, ça ne veut rien dire. Donc le chocolat. Une herbe. Herbe. Une herbe. Une biche. C'est un animal. Une biche. On ne va pas dire une bille. Une biche. Et on a ici la saison. Un chiver? Non. Un hiver. La saison de l'hiver. Un hiver. Et voilà, c'était les mots à écrire. Hérisson avec H. Chapeau avec che. Mouche avec che. Hibou avec H. Chocolat avec che. Herbe avec H. Biche avec che. Hiver avec H. Question numéro 6.
remets les mots de chaque phrase dans l'ordre pour poser une question. Alors nous avons ici une phrase interrogative. Alors, une phrase interrogative, c'est une phrase avec laquelle on pose une question. Bien sûr, on a ici le point d'interrogation, comme vous le voyez. Pardon. Alors, d'abord, on va lire les mots. De, parents, où, les, on a Sarah, point d'interrogation, et on a vont, le verbe aller. Ça, c'est le verbe aller conjugué. Alors, je vous ai expliqué dans la classe, parce qu'on a travaillé le même exercice dans la classe. Je vous ai expliqué, je vous ai dit qu'une phrase commençait par une majuscule. Donc, nous allons déjà chercher le mot qui commence par une majuscule. Alors, nous avons où et on a Sarah. Alors, on sait que Sarah, c'est un nom propre. Et un nom propre commence toujours par une majuscule, même s'il est au milieu d'une phrase. Mais on a un deuxième mot qui commence par une majuscule, où, alors, ce mot-là, on ne peut pas le mettre au milieu de la phrase avec une majuscule. D'accord? Sarah, oui, parce que Sarah, c'est un nom propre. Donc, entre les deux mots, lequel je dois choisir? Bien sûr, je dois choisir où. Où. Alors, on va commencer par écrire où d'abord, comme on a fait dans la classe. On va écrire où, et là, on va trouver où. Où quoi? Où les parents, les Sarah, ou les parents de Sarah, et on a ici vont. Non. Où vont? Ça veut dire aller. Où vont? Là, on pose la question. Où vont? Où vont qui? Qui c'est qui va? C'est Sarah? Non, parce que là, c'est au pluriel. Ça, c'est le pluriel. Où vont? Les. Les. Les qui? Les parents. Les parents. Les parents de qui? Bien sûr, de Sarah. Où vont les parents de Sarah? Sans oublier, bien sûr, de mettre notre point d'interrogation à la fin de la phrase. Alors, où vont les parents de Sarah? Ça, c'était la première phrase. Je vais la remettre en ordre. On passe à la deuxième. Alors, on a ici pendant. On a qui, on a tout, on a dormi, on a voyage, à, le. Alors bien sûr, on va commencer par le mot qui commence par une majuscule. On va l'enlever déjà des autres mots. On va écrire qui. Moi, je vais le barrer. Alors qui, pendant, tout, dormi, voyage, à, le. Qui quoi? On va faire le verbe. On doit mettre le verbe dormir. Qui a, on va commencer par qui dormi a, qui a dormi, qui a dormi. Alors là, on a mis d'abord le verbe, l'action, qu'est-ce qu'on fait, c'est dormir. Qui a dormi? Alors on va barrer les mots a et dormi. Qui a dormi? Qui a dormi? Il nous reste pendant, il nous reste tout, on voyage, le. Qui a dormi pendant quoi? Pendant tout le pendant tout le quoi? Le voyage. Qui a dormi pendant tout le voyage? On sait très bien que c'est les jumeaux, le frère et la sœur de Sarah. C'est eux qui ont dormi. Ils ont été sages, ils ont dormi d'ailleurs. Qui a dormi? Qui a dormi pendant tout le voyage? Donc ça, c'était l'exercice numéro 6. On va passer à l'exercice 7. Écris 2 phrases à partir de l'illustration. Alors l'illustration, c'est le dessin. Alors ici, on a Tilly et ici, on a un chat. On nous demande d'écrire 2 phrases. Alors les 2 phrases, ça veut dire qu'on doit commencer par une majuscule et terminer par un point. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire ici, les enfants? Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Imaginez ce que vous voulez ici, d'accord? Alors moi, je vais écrire Tilly a un nouvel ami, parce qu'on ne connaît pas ce chat. Voilà ma première phrase, très simple. Tilly a un nouvel ami. Ils sont là. Et ils sont en train de danser. Alors moi, je les vois en train de danser. Hein, ils sont tout contents.
Et on va mettre ici Tilly et le chat. On va mettre le chat parce qu'on ne connaît pas son nom. Danse. Danse. Voilà, c'est très très simple, des phrases très simples. Et on en a deux. On nous en demande deux. On en a écrit deux. Voilà, c'est très simple les enfants. Tilly a un nouvel ami. Tilly et le chat dansent. Voilà, on peut dire également Tilly et son nouvel ami dansent. Alors Tilly et son nouvel ami le chat dansent. D'accord? Donc voilà, ça c'était les exercices de la page 49 que vous devez effectuer à la maison pour demain. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis au revoir. Et on se retrouve demain à l'école. Et n'oubliez pas de dormir tôt. S'il vous plaît, les enfants, c'est pas parce que papa et maman veillent le soir, parce que c'est le mois de Ramadan, que vous aussi, vous devez rester réveillés. 9h30, ça veut dire 21h30, vous devez être déjà au lit pour vous préparer à dormir. D'accord? Allez, on se retrouve demain à l'école, les enfants.